Bien, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire, qui est le troisième de la trilogie concernant les zoonoses. Je suis Patrick Chapoutot, vice-président et trésorier de l'Association française de zootechnie. Je vais vous présenter en une minute l'Association française de zootechnie, qui est le carrefour de tous les acteurs des productions animales, avec pour objectif d'aider à la diffusion, à la réflexion et à l'application de connaissances autour des filières de production animale, en essayant donc de favoriser les échanges et les collaborations entre tous les acteurs de ce secteur, entreprises, organisations professionnelles, recherche et formation ou administration. Elle est aussi un lieu de promotion d'une image objective et valorisante des productions animales et des produits animaux. Euh, Pardon. Les activités de l'AFZ vont se déployer et se déploient selon différents axes. Comme aujourd'hui, nous organisons régulièrement des journées d'études sur des thèmes variés. Nous avons un objectif de soutien à la formation et à la recherche, puisque nous engageons un prix de thèse tous les ans pour accompagner le travail de recherche en production animale de docteurs. L'AFZ est également membre de la Fédération européenne de zootechnie, donc membre français de cette organisation européenne. Et l'AFZ est partenaire également de la nouvelle activité de formation que nous avons lancée cette année, le cours supérieur d'alimentation des animaux domestiques. Et l'AFZ a une activité d'ingénierie et études à travers nos deux ingénieurs, Gilles Tran et Valérie Euzet, qui ont pour objectif de diffuser les informations techniques et scientifiques, notamment dans le domaine de la nutrition animale, de développer avec des partenaires différents sites Internet et des solutions informatiques, et de participer activement à des programmes de recherche-développement, aussi bien en France qu'à l'international. L'organisation de l'AFZ, autour de son président, Jean-François Hoquette, un vice-président, Philippe Lesquat d'AgroParisTech, moi-même en tant que vice-président et trésorier, et Christelle, notre secrétaire. Je souhaitais rappeler ici la présence jusqu'à récemment de notre autre vice-président, Daniel Sauvant, qui nous a quittés malheureusement trop précocement. Voilà, après cette petite introduction, je laisse la parole à Christine et Christelle pour présenter les objectifs de ces webinaires. Merci beaucoup, Patrick. Donc, l'AFZ a choisi cette année de faire un focus sur les aspects de santé. Nous avons commencé par un premier webinaire sur les zoonoses que vous pouvez consulter en replay, qui a eu lieu au mois de mars. Le deuxième, au mois de mai, portait sur les risques sanitaires en élevage, avec des interventions sur la façon dont on surveille les dangers, et puis sur la question de la réduction d'usage des antibiotiques en élevage. Donc là aussi, vous pouvez le consulter en replay. Et puis donc, aujourd'hui, nous sommes à la troisième série. Et donc, après avoir pris conscience des risques, la question c'est comment pouvons-nous les gérer? Et donc, nous avons choisi de partager avec vous deux approches innovantes en termes de gestion des maladies animales. D'une part, la génétique et d'autre part, les vaccins. Ce sont des approches pour lesquelles il y a des potentiels sans doute très, très intéressants. Et puis, donc, ça sera la première partie de ce webinaire aujourd'hui. Et la deuxième partie du webinaire portera sur les enjeux économiques du sanitaire en élevage. Et nous avons choisi de faire cette deuxième partie sous un format de table ronde avec 4 intervenants qui vous feront part de leur expérience en la matière et qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Donc, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Donc, la première intervention sur la génétique sera réalisée par Marie-Pierre Sanchez. Donc,
je vais présenter les intervenants au fur et à mesure pour que vous n'ayez pas trop de noms à retenir, d'informations à retenir. Donc, la première intervention portera sur les perspectives très, très intéressantes de la génétique animale pour maîtriser la paratuberculose bovine. Ce sont des perspectives toutes récentes. Vous avez de l'actualité toute chaude. La deuxième, c'est également de l'actualité très récente sur les moyens d'accélérer le développement de vaccins grâce à des plateformes qui permettent d'aller plus vite lorsqu'on fait face à des maladies émergentes. Et puis donc, le dernier point sur l'économie de la santé, nous parlerons d'impact économique du sanitaire. On fera un tour assez large puisqu'on parlera d'exemples chez le porc, chez les volailles et chez les bovins. Donc, vous verrez que ça couvrira des champs assez variés.